Salut les Scraggy. Aujourd'hui derrière ce titre aguicheur se cache un principe très simple, on n'aura pas le droit de changer de Pokémon tout au long du match. Un peu facile comme concept, je l'avoue, mais bon, une fois de temps en temps ça fait pas de mal, non? On va donc commencer notre petite équipe avec un Mew Suicide Lead. C'est le set classique du Pokémon que l'on peut trouver sur Smogon avec les pièges de roc, les picots et provoque, assez efficace pour débuter un match. Il portera le carton rouge qui permet une seule fois de retirer de force le Pokémon adverse de terrain lorsqu'il vous tape, ce qui sera plutôt efficace je pense. Le suivant est un Trousselin, un Pokémon que j'aime bien jouer malgré son design vraiment approximatif. Il permet en effet de poser les écrans de façon prioritaire et de paralyser un Pokémon trop gênant. De plus, son accès à Métal Laser permet d'infliger de gros dégâts à l'adversaire tout en infligeant 50% de la vie du Trousselin en dégâts de recul, ce qui va nous permettre de nous suicider et donc de ne pas switcher. Le troisième Pokémon est un Cachacroc Sweeper. J'ai déjà présenté ce Pokémon 1 milliard de fois et j'ai fait une vidéo dessus, alors n'hésitez pas à la regarder. Le Pokémon suivant est un Pyrax très offensif avec les grosses bottes. C'est un excellent sweeper qui fera souvent le taf dans beaucoup de matchs grâce à son accès à Papillodance, et je n'ai aucun doute que ce sera souvent lui qui finira le travail. Vous avez le choix de soit jouer Giga Sensu, soit jouer Psycho. Personnellement j'ai choisi Giga Sensu, mais Psycho est très viable aussi. Le cinquième Pokémon est un Dimoré Orbebi avec Dance Lame. C'est un sweeper qui, s'il arrive à se placer, ce qui n'est pas facile, fera d'énormes dégâts et qui, grâce à son accès à Éclat Glace, qui est prioritaire, va nous permettre de passer des Pokémon comme Lanceurien ou Gorithmique qui seraient plutôt embêtants pour notre équipe. Enfin, le dernier Pokémon est un Tyrannosif avec la Vulné-Assurance qui permet d'augmenter de 2 crans notre attaque après avoir subi une attaque super efficace. Sur un Pokémon avec des stats défensifs pareils, mais surtout grâce aux écrans qui permettent de réduire par 2 les dégâts reçus, ce ne sera pas compliqué du tout. Son seul problème sera sa vitesse plutôt faible et il faudrait espérer placer 2 dans un coup si on veut vraiment dépasser tout le metagame. Ce n'est pas un Pokémon qu'on voit souvent, mais j'en suis sûr qu'il nous réservera de bonnes surprises. Ok les amis, premier match, on est contre une Grail. C'est assez rare de tomber contre Grail en Overuse quand même. Ça fait assez peur, en vrai ça fait assez peur, mais bon pourquoi pas. On va aller sur Mew, lui qui va tirer envoyer le Landorus, ok. Est-ce qu'on tente de le provoquer? Je pense qu'on va quand même tenter de le provoquer. S'il fait un demi-tour, c'est assez catastrophique, mais bon, on n'a pas le choix. Et la provoque qui part, il fait sabotage. Ok, il fait sabotage. Ça va, ça va. Les pièges de roc qui vont être posés de notre côté, et le demi-tour qui part évidemment. Bon, je pense qu'on va mourir en ayant posé que les pièges de roc, mais bon, c'est déjà beaucoup quand même. Et il envoie le Ninetales qui, je pense, va le tuer, ou alors peut-être qu'il va essayer de poser le Voloror. Donc, ça nous laisserait un tour de plus pour pouvoir poser les petits picots, ce qui serait pas dégueu. Et ok, non, il nous tue direct. Là, je pense qu'on va aller sur Klefki direct pour poser les écrans, et potentiellement aller sur Tyrannosif après. Ou alors on peut tuer avec Steel Bee, mais je pense que c'est ce qu'on va faire, et pouf, il est mort. Nickel. Donc là, il n'a plus de grêle, et ça c'est vraiment très avantageux dans une équipe grêle quand le mec n'a plus de grêle. Cela dit, il faudrait qu'on arrive à poser les écrans, ce serait quand même pas dégueu. Et il envoie Arctozolt. Malheureusement, Arctozolt, il va faire très très mal. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai anti-brume et pas cage éclair, alors que j'avais dit que je jouais cage éclair dans la présentation de l'équipe. C'est à cause de Smogon qui ne sauvegarde pas les équipes, évidemment, vous pouvez vous en prendre qu'à eux. Prochain match, j'aurai cage éclair, c'est promis. On va donc faire le reflet. Lui, s'il commence à placer des clones et des trucs comme ça va être chiant. Mais non, ça va effet Blizzard. On tank tranquillement. On va même pouvoir se payer le luxe de poser un petit late screen des familles. Donc on va aller sur Tyrannosif pour lui enlever sa grêle et ça va vraiment l'handicaper. Je pense qu'on va tenter de placer dans un co. Ok, il reste, mais il va nous faire 0 dégâts là. Ok, donc il a low kick, donc j'ai rien dit, il ne fait pas 0 dégâts, mais grâce à la vulné-assurance, on est boosté aux hormones et ça c'est vraiment cool. On va donc faire un une lame de roc pardon, qui va faire très très mal, qui va one shot le Arctozolt. Malheureusement là, il a très probablement un Scarf et on va se faire tuer, mais franchement on aura bien fait le taf. Et il envoie Landorus, et est-ce que c'est un Scarf Landorus? Oui, très probablement que c'est un Scarf, hein. Ah, quoique non, il a fait sabotage de demi-tour au début du match, donc non, c'est pas un Scarf du tout. Il va pouvoir faire Ice Punch et le tuer, et ça c'est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'il n'a peut-être pas de Scarf dans son équipe, donc ça c'est vraiment avantageux pour nous. Et il envoie Tapoulélé. Tapoulélé, je pense qu'on va être obligé de faire lame de roc, les autres moves ne vont pas tuer. Donc s'il vous plaît, mais pourquoi mais il est con. Pourquoi il est pas allé direct sur Tapoulélé? Je comprends pas les adversaires, ils sont débiles. Bon, en attendant, il est bloqué sur une attaque qui va nous faire 0 dégâts. Donc, ah mais non, mais je suis con, mais il a Itran, mais pourquoi je... Oh là là, je suis débile. Ça c'est mon gros problème dans la vie, vous voyez, je suis têtu, je suis borné, tout ce que vous voulez, mais je suis con. Et on va essayer de se placer au maximum, hein, dans tous les cas, peut-être que s'il a pas toxique, et ouais, bon, ok, il a toxique. Donc à faire, on va se replacer une petite dernière fois, non, vous en pensez quoi? Magmastorm, ok, bon, bah voilà, c'est fichu, hein. Écoutez, vous pouvez m'insulter de tous les noms, je suis débile, j'avais pas vu qu'il avait Itran, j'ai eu un petit moment d'inattention, excusez-moi. Cela dit, on fait quand même 20%. Bon, il y a les restes, c'est de la merde. Et... oh, le crit, ça c'est sympathique par contre, ça c'est très très sympathique. Malheureusement, on n'a pas le low kick sur le Weavile, donc on va être obligé d'aller sur le Garchomp. Et ça va être très compliqué pour nous les amis, je vous explique le plan. On est obligé de faire un scale shot pour pouvoir dépasser le Tapoulélé par la suite. Et mais le problème c'est que je sais pas si on va pouvoir bien tanker une attaque de Itran. Et ok, il fait toxique. Donc là en vrai, on est quand même en posture pas dégueulasse. Mais Tapoulélé, même s'il est scarf, on le dépasse. Et normalement, séisme devrait tuer. Le séisme qui part et qui tue, c'est parfait. Et il ne reste plus que son Kyurem
même qu'on va pouvoir évidemment l'arme de rock. Là, ça devrait gagner normalement. Et en plus, il a les Eevee de Seaboot, ça veut dire qu'il n'est pas Scarf et qu'on va dépasser avec le Dimboré. Je sais pas si je fais une lame de rock ou un scale shot. On va quand même faire scale shot, ça devrait faire plus de dégâts. Et oui, on va gagner ce match. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. Je suis complètement bourré. Mais on a réussi à gagner. Premier match plutôt sympa, on va se retrouver pour un deuxième match en espérant avoir plus de beaux jeux. C'est parti. Ok les amis, deuxième match, il a une équipe qui est quand même plutôt lente. Donc, notamment avec le Weavile par exemple, on va pouvoir faire de beaux trucs. Il a un très bon match-up Weavile. Ça aurait été encore mieux si on avait low kick. Mais malheureusement, on a Ice Shard, donc franchement, vous pouvez jouer low kick, hein, c'est pas une mauvaise idée. Dans tous les cas, on va aller sur le petit Mew. Lui, qui va-t-il envoyer? Il envoie le Tangros, ok. Tangros, on va pas le provoque, parce que Tangros provoque, il peut faire quoi? Il peut nous endormir à la limite, il peut poser les Vampigraines. Ça va, en vrai, ça me dérange pas trop. Et lui, que va-t-il faire? Donc, il va faire sabotage. Voilà, je m'attendais à un sabotage, honnêtement. On va maintenant poser les pièges de rock, on va se mettre très bien niveau hasard. Et Giga Drain qui nous fait 0 dégâts, c'est parfait. Une autre rangée de Pico, et la Vampigraine, ok, très bien la Vampigraine. Je pense qu'on va faire un petit provoque, comme ça, il pourra pas Vampigraine notre prochain Poké. Et voilà, donc nous on va mourir. Là vous voyez, c'est dans ce genre de situation que je me dis que Psycho c'est quand même pas dégueu sur Volcarona. Et bah je vais le changer aussi. Vous voyez, là je change d'avis en plein live. Je vais mettre Psycho sur Volcarona. Parce que ça peut permettre de passer déjà Toxapex et aussi Como. Donc c'est vraiment pas dégueulasse en vrai. Même pour passer Lance-Rien, c'est fort. Donc je sais même pas pourquoi je m'obstine à jouer Giga Drain. On va donc poser une Quiver Dance et il va sur Tornadus. Mais Tornadus qui va se faire one shot sans problème par un Fire Blast. Fire Blast qui ne mise pas. Et ça c'est cool, le Tornadus qui est totalement one shot. Et il envoie Slowking. Sauf que Slowking est là. Pas de chance pour toi, on a un Bug Buzz. Et oui, tu te fais one shot le Volcarona qui est juste incroyable. Là je peux vous dire que ça démarre très bien. Le Como qui t'envoyait qu'on ne va pas tuer parce qu'on a pas Psycho, le Fire Blast qui part et qui fait quand même de très bons dégâts, très respectable, et fait Clanking Scale, wow, ok. Et le mec forfeit, donc là je peux vous dire que c'était une atomisation. On va se retrouver pour un troisième match, hein. C'était quand même plutôt triste ce match pour l'adversaire. C'est parti. Ok les amis, dernier match, et il y a une équipe avec un Hawlucha, encore une fois Hawlucha qui est assez chiant. On va aller sur Mew, il va envoyer son Mew, on espère pouvoir gagner la speed tie et le provoque avant qu'il le provoque. Malheureusement c'est lui qui le provoque, donc ça c'est vraiment très problématique parce qu'on va devoir se suicider comme un con avec Fairblitz. Et on fait quand même 27 bons petits pourcents. Et malheureusement il pose tous ses hasards, On va essayer de le provoque, cette fois c'est nous qui gagnons la speed tie, et ça c'est plutôt cool. Malheureusement c'est sa provoque qui passe avant la nôtre. On va donc se suicider avec des petits Fairblitz, mais mine de rien le Mew aura fait un taf quand même assez convenable malgré le fait qu'on ait pris les picots de l'autre côté. C'est la faute à pas de chance, hein. Et voilà, on s'est pris tous les hasards du monde. Le Weavile qui va vraiment pâtir. Tira le Sif qui va quasiment prendre toutes ses vies en arrivant sur le terrain. C'est pourquoi Klefki défog, c'est quand même pas dégueu non plus. Je préfère T-Whale, ce genre de situation quand même m'arrive rarement. Donc là on a la certitude qu'il n'est pas Scarf car on l'a dépassé et il a Dripek, ok. On va donc aller sur le petit Klefki et on va simplement essayer de le paralyser. Et ça passe les amis. Et ça c'est très big. Le Reflect qui va passer. Malheureusement Bisharp on peut pas le paralyser hein, parce que les types ténèbres et les types ténèbres sont immunisés à Farceur. Ça sert absolument plus à rien de faire un late screen car il n'a plus de Pokémon qui tape sur le spécial. On va donc tout simplement se suicider et il fait la danse lame. On va aller sur Volcarona qui devrait tanker un Sucker Punch je pense. Et il tente même pas Sucker Punch. Parce qu'il pensait qu'on allait faire Papillon Danse. Donc au final on est quand même gagnant dans cette histoire. Et il envoie Rillaboom. Malheureusement là si on le tue, il va tout simplement envoyer Hawlucha par la suite et nous défoncer. Malheureusement on n'a pas trop le choix, il faut qu'on le tue, on peut pas rester parce que en tous les cas, il faudrait qu'on place 2 Quiver Dance pour qu'on puisse dépasser le Hawlucha, ce qui n'est pas possible évidemment. On va quand même tenter un Psycho et il a lame de rock, bon le crit ne joue pas hein. On va aller sur Garchomp qui malheureusement va prendre très cher des hasards. On va quand même tenter la danse lame, lui aussi tente la danse lame, malheureusement je pense que pour lui ça va suffire à nous tuer hein. Mais bon écoutez, on n'avait pas trop le choix hein. Ok, faut qu'on tape un scale shot et que ça tape 5 fois, par pitié. Allez, il a baissé sa défense. Ah non, Coco, bah non, il a baissé sa défense du coup, donc normalement ça devrait tuer sans problème. Voilà, ok, nickel. Ok, on a tué le Hawlucha sans difficulté grâce à un scale shot très bien placé. En plus on se soigne donc on va pouvoir tanker 2 tours et en vrai là je pense que c'est win en fait. Il envoie Zapdos, donc là c'est juste win, on va taper Scale Shot, même 2 coups ça dessus. Et on va pas mourir grâce au Terra Herbu qui nous soigne, c'est juste incroyable. Et le Garchomp qui est envoyé, le Garchomp qui va mourir d'un Scale Shot. Petite game bien sympa aussi, ça fait 2 fois que Garchomp aura clean l'adversaire. Donc Garchomp hein, qui est un Pokémon que je recommande vivement de jouer. Dans tous les cas on va se retrouver pour un petit match bonus des familles, c'est parti.
Et voilà les Scraggy, la vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, je vous mets l'équipe en description si vous voulez la jouer. Mais bon, si vous le faites, n'hésitez pas à switcher quand même, hein, c'est un principe de base de Pokémon. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.